Pour Jean Piaget, l'enfant se développe en explorant le monde et il tente des choses et il arrive que ce que l'enfant tente réussisse. Et chaque fois qu'on réussit quelque chose, c'est pareil pour nous, on peut en prendre note et essayer de reproduire ce qui a fonctionné. La question importante qui est déterminante pour l'avenir, c'est à quoi va-t-on attribuer notre réussite? C'est ce que dit notre paracha Ekev. Notre paracha dit, si tu agis bien, il y aura des conséquences positives. Si tu suis les commandements de l'Éternel, alors tout se passera bien pour toi. C'est une idée importante que ce qu'on fait a des conséquences. Ça rejoint certaines idées comme la question de la justice immanente. Quand j'agis immédiatement, je vais être récompensé ou puni par rapport aux actions que j'ai posées. C'est peut-être une certaine idée qu'on exprime de nos jours avec l'idée de karma. Si je fais une chose, ça va revenir sur mon chemin. C'est une idée qui est compliquée aussi parce que ça arrive qu'on se comporte bien ou qu'on fasse de notre mieux ou qu'on soit persuadé d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes et que ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu, voire que ça se passe d'une façon blessante. Et c'est une question que Moïse pose également à Dieu dans un midrash qui fait partie du traité Brachot, qui est comment se fait-il qu'il y ait des gens qui soient des justes et à qui il arrive du mal. Et de la même façon, des gens qui ne se comportent pas bien et qui ont l'air de réussir. C'est le contraire de ce qu'on a dit. C'est qu'on agit bien, mais que les conséquences ne suivent pas. C'est un problème aussi qu'on retrouve dans le livre de Job, où Yov semble être une personne juste, à qui il arrive les pires difficultés. Donc on a ce principe, si tu agis bien, il y aura de bonnes conséquences. Et on a aussi un autre principe qui est, si ça ne se passe pas bien pour toi, c'est pas forcément que tu es mauvais ou que tu as mal agi. Mais pourtant, il y a des actes qu'on pose et qu'on construit. Et il y a une certaine réalité et peut-être une certaine certitude, peut-être pas au coup par coup, peut-être pas chaque fois que je fais quelque chose, je vais avoir des bonnes conséquences. Mais peut-être d'une façon statistique, si d'une façon permanente dans ma vie, de façon systématique, j'adopte une ligne qui est une bonne ligne, petit à petit, il y a des fruits qui naîtront de tout ce que j'ai, peut-être pas de tout ce que j'ai planté, mais de certaines choses. Comme disent aussi les proverbes, sème à droite et sème à gauche, et tu verras de quel côté viendra le succès, et peut-être qu'il viendra des deux côtés, mais ce n'est pas certain. Donc il y a cette question, c'est ce que nous dit notre paracha. Il faut dans la continuité agir d'une façon juste pour que ça fonctionne. La chance qu'on a d'un point de vue statistique, si je peux me permettre en tant que juif, c'est qu'on a de nombreuses générations pour tester ça. Si on arrive vraiment à déterminer une ligne de conduite et à l'affiner au fil des générations, alors ça échouera plein de fois, mais d'une façon générale, il faut que ça marche. La question ensuite, c'est est-ce qu'on réussit à tenir cette ligne en dépit des échecs? Est-ce que quand la réalité immédiate ne prouve pas qu'on a raison, ce qui arrive souvent, est-ce qu'on reste convaincu que notre investissement sur le long terme fonctionne? Je ne sais pas, on peut donner un exemple très très prosaïque. On peut piquer quelque chose dans un supermarché et pas se faire attraper et on a gagné quelque chose tout en se comportant mal. Est-ce que dans ce cas-là, on va attribuer la réussite à ma force, je suis super fort, j'ai réussi à pas me faire attraper? Ou est-ce qu'on va remettre en question ce comportement et retourner sur une ligne qui est la ligne du vrai succès et du vrai succès à long terme? Donc notre paracha nous alerte en disant si j'attribue mes succès à des choses problématiques, il va y avoir une difficulté, c'est l'idolâtrie. Si je pense que je réussis dans la vie parce que j'ai offert mon premier-né au dieu Baal en le faisant passer par sa bouche sur un toboggan pour qu'il aille brûler dans le feu, si moi je me raconte cette histoire-là, alors je suis très très mal partie. Si quand j'ai réussi, je me dis ça vient uniquement de ma force parce que je suis sublimement géniale, j'ai un problème parce que le jour où je vais m'emmêler les pinceaux, tout mon système sera détruit. Par contre, si je pense que j'ai réussi parce que je m'inscris dans un cadre permanent du côté de la justice et ma satisfaction vient de ce long terme et pas de la réussite à court terme, alors, c'est mon avis en tout cas, ce qu'on dit dans la paracha fonctionne. Ekev, du fait que tu accompliras mes commandements,
tout se produira bien et les choses avanceront dans le bon sens. Pas au coup par coup, mais d'une façon globale. C'est là que la solidarité est essentielle, parce que quand on se conduit bien et que ça ne se passe pas bien pour nous, il faut qu'il y ait des gens autour pour que le long terme puisse exister, pour qu'on ne vienne pas juste foncer dans le mur et que l'avenir disparaisse, mais qu'au contraire, la solidarité nous permette de surmonter la difficulté. Vezacharta et Adonai Elohecha. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, dit notre paracha, qui hu hanoten lecha et hakoach la sotraïl, car c'est lui qui te donne la force d'être dans la continuité Adonai. Yodhe vavhe, le verbe être à tous les temps, quelque chose qui nous inscrit dans le temps et dans la continuité, afin qu'il puisse te conserver cette alliance dont il a fait la promesse à tes pères jusqu'à ce jour-ci. Les promesses, les lignes éducatives, les choix éthiques humains que nous posons à chaque génération nous emmènent, nous et nos enfants, dans cette continuité, qui est une continuité de réussite sur des bases sûres, sur des bases ultra morales, qui à la fin font que tout ira bien. C'est ce que nous souhaitons. Et Kev, parce que tu agis bien, il se produira quelque chose de bien. Et si la réalité est défaillante pour te le prouver tout de suite, alors que ce soit la solidarité et l'entraide qui nous le prouvent dès maintenant.